Salam alaikum à tous les gloubistes et bonjour à tous les pays francophones. Le week-end passé, on a fait, bien sûr, pour les gens qui n'étaient pas présents, on a fait quelque chose de super cool via la page de J'aime CoreDZ à Facebook, où je vous invite de rejoindre pour les gens qui ne sont pas membres. Je répondais à des questions lorsque je m'entraînais. Et on m'avait posé des questions qui étaient beaucoup de questions. Bien sûr, j'ai pris les 3 meilleures questions, 4 meilleures questions, et j'ai répondu lorsque je faisais mon cardio. Ça, c'est des sujets sur lesquels je vais élaborer dans le futur, bien sûr. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Laissez-moi un commentaire en bas. Et abonnez-vous sur cette chaîne, bien sûr, pour ne pas rater toutes les vidéos qui vont venir dans le futur. Ces questions, tout le monde se pose ces questions. Donc, c'était du spontané, bien sûr, comme vous me connaissez. Laissez-moi un commentaire et dites-moi ce que vous pensez. Et si vous voulez vraiment qu'on fasse ça dans le futur, bien sûr, il y a beaucoup de boulot ici. J'essaye de vous donner 2 vidéos par semaine, bien sûr. Plus détaillées, bien sûr, parce que ça prend beaucoup de temps pour faire les vidéos. Donc, dites-moi ce que vous pensez. Merci, Mnelgue. Première question. Est-ce qu'on peut prendre de la masse musculaire en restant sec? La réponse est très simple. Tout dépendra de ta morphologie, tout dépendra de ton sérieux, tout dépendra de ta discipline. Maintenant, où est-ce que sont les protocoles qu'on doit suivre pour prendre de la masse musculaire vraiment en restant sec? C'est quoi sec? C'est quoi la définition de sec? 10%, 5%? C'est ce que vous allez vous poser, c'est ce qu'il faut vous poser tout le temps comme question. Il y a des gens qui veulent rester secs et grossir en même temps. Génétiquement, c'est faisable, mais pas tout le monde peut le faire. J'ai un copain que je connais dans le business, peut-être quelques gens le connaissent, très intelligent, il s'appelle Jim Stoppani. Jim Stoppani, vous pouvez le googler, googlez-le. Et il a dit qu'il a démontré qu'on peut prendre de la masse musculaire en restant sec, mais il faut suivre des protocoles vraiment stricts pour le faire. La plupart des gens ne font jamais les choses proprement. Ils n'arrivent même pas à prendre de la masse musculaire en ayant un peu de gras. Moi, je préfère de vraiment rester à un niveau de gras de 10% lorsque je prends de la masse musculaire parce que ça m'aide à récupérer. Et je prends la plupart de ma masse musculaire lorsque je faisais les compètes et je grossissais durant l'année parce que la récupération, ma nutrition était parfaite, ma récupération était parfaite et je m'entraînais vraiment intelligemment, quelque chose que j'avais développé durant des années d'entraînement pour savoir qu'est-ce qui marche pour mon corps. C'est comme ça que je l'ai fait. Aussi, une chose très intéressante que j'ai appris, lorsque je faisais les compètes, j'étais à 5%. Donc 5%, 3% dans le jour de la compète, pas plus de ça. Là où je prenais encore plus de masse musculaire, c'était après la compétition. Pourquoi? Écoutez, celle-là, ça va vous ouvrir les yeux. Parce que lorsque je faisais un régime alimentaire, un régime pour une compète, on perdait un tout petit peu de muscle. Donc lorsque on arrête la compétition, la plupart des compétiteurs, qu'est-ce qu'ils font? La plupart des compétiteurs, ils s'arrêtent de s'entraîner, ils commencent à manger du n'importe quoi parce qu'ils sont détruits par toute la préparation des shows. Quelqu'un m'avait appris de faire ça. Jamais t'arrêter après le show. Tu augmentes tes calories encore plus à 5000 calories et tu manges super bien et tu continues à t'entraîner. C'est là où le muscle va vraiment se développer encore plus parce que tu crées encore plus d'effets anaboliques au sujet de tes entraînements, au sujet de ta récupération et tout. Et je prenais beaucoup de masse après la compétition. Donc ce que je faisais après la compétition pendant 6 semaines, je m'entraînais encore plus, 75% de mon RM et j'augmentais mes calories encore plus. Et après 6 semaines, c'est là où je commence à vraiment récupérer, où je prends du temps de repos après la compétition. Je prends 3 semaines et après je redémarre pour la saison pré-compétitive, c'est-à-dire prise de masse. J'ai pas une préférence. Un circuit training, tu as plus de possibilités de brûler encore plus de graisse parce que tu vas engager encore plus tes muscles. Tu vas créer encore plus d'effets de brûlure de graisse. Donc lorsque tu fais un circuit à corps complet,
Tout dépendra bien sûr de ton repos entre chaque série. Et tout dépend des exercices que tu vas utiliser. Est-ce que c'est des exercices pliométriques? Est-ce que c'est des exercices de corps? Est-ce que c'est des exercices en utilisant des poids? Tout dépendra. Moi, en ce moment, je fais un système de poids partie du corps. Donc, je vais pas vraiment, je préfère de faire mon cardio sur les machines et après, je continue à côté, je fais mon programme partie du corps. Pourquoi? Parce que je veux encore prendre un tout petit peu de masse musculaire pour circuit d'entraînement. C'est pas vraiment favorisé en ce moment pour moi parce que ça c'est plus athlétique, plus corps complet. Si je veux encore reprendre plus de masse, je préfère de faire la partie du corps et faire le cardio après la partie du corps ou le matin comme ça. Et après, je fais, comme aujourd'hui par exemple, je vais faire juste cardio et abdominaux parce que j'ai fait toutes mes parties du corps. Je suis en train de récupérer en ce moment. Je crois que c'est ma deuxième ou troisième semaine depuis que je suis revenu à l'entraînement parce que j'ai enlevé le kyste complètement. Donc, j'ai à peu près 3 semaines pour le projet que je suis en train de travailler sur. Donc, je me focalise plus sur travailler la masse musculaire et la densité de mes muscles. Et vraiment ma diète, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, que de faire un circuit, un entraînement circuit corps complet. Parce que ça ne va pas travailler pour moi maintenant. J'adore faire les circuits de temps en temps, je prends un repos des parties de corps où je travaille ma capacité athlétique, j'adore faire ça. Vous allez avoir des vidéos dans le futur, Inch'Allah, où je vais faire des super exercices dans les stades, courir et faire des exercices corps complet. Parce que j'aime bien vraiment mélanger mes entraînements et tout dépendra de mon state of mind, c'est-à-dire l'état de mon esprit, comment je me sens. Par exemple, lorsque j'ai envie de faire beaucoup d'exercices de souplesse, j'adore faire les exercices de souplesse parce que ça m'aide à vraiment récupérer pour tout ce que je fais. Donc c'est ce que je fais. En ce moment, c'est partie du corps parce qu'il faut que je reprenne de la masse musculaire, il faut que je reprenne de la densité musculaire. Donc c'est très très important pour moi de focaliser sur des parties du corps au lieu de focaliser sur des circuits de corps complet. Mais les circuits corps complet, cardio, c'est le meilleur à faire si vous voulez vraiment perdre de la graisse corporelle rapidement parce que vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de cardio après, peut-être 20 minutes, 15 minutes, mais si vous bougez rapidement, 30 minutes, rapide, sans perdre votre forme bien sûr, et choisir des super exercices, par exemple des exercices pliométriques et des exercices avec des poids, c'est super à faire. Donc la première des choses qu'il faut vraiment se focaliser sur, prise de masse, la qualité de votre bouffe elle est très très importante. Donc la plupart des gens ils commencent à paniquer lorsqu'ils sont en pleine prise de masse, bien sûr tout dépendra de la qualité de la bouffe qu'ils ont et de leur entraînement. C'est pour ça qu'on a le problème des gens, ils veulent être gros, avoir de la masse musculaire et prendre du muscle, pardon, c'est la même chose. Et en même temps ne pas avoir de gras. Lorsque vous êtes en prise de masse, vous allez prendre un peu de gras, un petit peu de gras, mais tout dépendra de votre qualité musculaire, tout dépendra de votre sérieux. Donc, c'est pour ça que c'est très très important de suivre, avoir un plan, écrire tout, regarder comment vous êtes en train d'évoluer. Cardio, prise masse musculaire, 25 à 30 minutes après chaque séance, super bien à faire. Bien sûr, tout dépendra de votre morphologie, votre type de corps aussi. Si vous êtes un endomorphe, j'ai déjà expliqué dans les programmes personnalisés, pour les endomorphes, il faut d'abord perdre beaucoup de graisse corporelle, vraiment vous retrouver dans une situation où vous n'avez pas beaucoup de gras. Et là, vous commencez à vraiment surveiller votre gras en augmentant votre masse musculaire. C'est un processus qui est très très difficile, qui vient avec le temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est pour ça que les gens ne veulent pas vraiment s'éduquer. Donc, pour moi, pour quelqu'un qui veut vraiment avoir un contrôle sur sa graisse, très très important de faire au moins 3 fois par semaine 30 minutes de cardio. Ne faites jamais votre cardio après les jambes. Comme j'ai dit dans la vidéo d'aujourd'hui, les jambes doivent être entraînées seules, rien après.
Ok, parce que si vous vous entraînez les jambes vraiment, vraiment dur, vous ne pouvez même pas bouger, vous ne pouvez pas faire de cardio. Il faut juste faire des exercices d'assouplissement après pour récupérer rapidement. C'est tout. Donc, résumé pour ta question, 3 fois par semaine, du cardio, 30 minutes en prise de masse. C'est super bon. L'intensité pas trop haute, bien sûr. Fais du HIIT. Peut-être, lorsque tu fais du cardio à longue distance, 30 minutes, focalise sur, bien sûr, ta diète. Elle est très, très importante. Mangez de la qualité, ne mangez pas de merde, la vérité. Il ne faut pas vraiment compliquer les choses. Tant que tu isoles ton biceps et tu les stimules de manière différente en faisant différents styles d'entraînement. Par exemple, des fois tu fais des drop sets, des fois tu fais des supersets. Tant que tu l'isoles et tu ne perds pas ta forme, tu n'as rien à craindre. Bien sûr, il faut prendre en considération ta nutrition, ta récupération. Je me redis tout le temps. Et ne pas vraiment... Le problème des gens, c'est que lorsqu'ils commencent à s'entraîner, ils commencent à s'exciter, ils commencent à être impatients et ils commencent à changer leur entraînement en allant faire quelque chose à la con. Même pas en restant sur un système pendant 6 semaines, 4 semaines à 6 semaines. Après, commencer à changer. J'ai fait déjà une vidéo, elle va venir, Inch'Allah, la semaine prochaine. Quand changez votre programme d'entraînement. Là, vous allez savoir pourquoi il faut prendre au moins 4 à 6 semaines pour changer votre programme d'entraînement. Mais tant que tu stimules, tu excites, tu surprends tes biceps, tu vas prendre de la masse musculaire. C'est juste une question de temps. Il faut prendre en considération les autres protocoles, bien sûr, dans l'équation, qui sont ta nutrition, ta récupération. Et une chose très importante, bien sûr, c'est prendre note, rester focalisé, ta discipline. Et vraiment, lorsque tu prends des notes, et vraiment avoir des objectifs, parce que la plupart des gens ne font jamais ça. La plupart, 1 sur 10 personnes, 9 ne font jamais ça. Ils commencent à regarder les conneries, ils commencent à prendre des produits banals. Ils n'arriveront jamais. Le gueule, salam alaikum.